Moi, c'est Espoir Boakira. Je suis chercheur au groupe d'études sur le conflit et la sécurité humaine. Je suis en face de mon mentor. J'ai deux petites questions. Je ne vais pas tarder, moi. Comment nous pouvons espérer à la reconstruction du tissu social tant que le plaidoyer est si tribal et politique qu'est la guerre même? Qu'est-ce que je dis? Ça veut dire que quelqu'un peut parler de la violence à Beni, mais quelqu'un ne peut pas en parler à Fizi. Quelqu'un peut parler du massacre à Butembo, mais quelqu'un ne peut pas en parler quand c'est à Minembwe. Alors, c'est ce que nous, en tant que chercheurs, nous appelons la stabilité de l'instabilité de la RDC. Ça veut dire quoi? C'est l'ensemble de pratiques comme ça qui assurent la continuité du chaos en RDC. La deuxième des choses, je vais parler sur la violence, le pratique traditionnel dans le plaidoyer sur les femmes violées. Quelque part où j'ai fait la recherche dans le Fizi, j'ai rencontré des femmes violées. Mais il te dit, si j'en parle aujourd'hui, je ne serai plus accepté dans ma société. Et on ne va rien réparer. Pourquoi en parler? Alors je décide de me taire. Parce qu'ils ne vont rien changer, ils ne vont rien remettre. Que dites-vous de ça? Je vous remercie. Monsieur a dit que le plaidoyer est tribal et politique. Je crois que, et je vais dire, monsieur, pour un chercheur, je souffre, puisque je me demande quel type de recherche vous pouvez faire quand vous faites des affirmations qui, en fait, ne tiennent pas compte. Même dans mon discours, quand j'ai parlé aujourd'hui, j'ai dit dans les hauts plateaux, on tue les vaches, on déplace la population. Je n'ai pas dit. Écoutez, on déplace la population. Dans mes discours, je ne cite jamais les tribus. Suivez, prenez tous mes discours. Si vous voulez qu'on vous cite comme tribu, c'est que vous n'êtes pas congolais. Mais si vous êtes congolais, quand je dis qu'on est entré, excusez-moi, vous allez vérifier mes discours. Je ne dirai jamais, quand je dis Beni, je ne dis jamais les bananes. Ça, vous ne trouverez pas dans mon discours. Pourquoi vous voulez qu'on vous particularise? Moi, je ne vois pas. Moi, je ne vois pas. Séance, s'il vous plaît. Séance tenante, j'ai dit que dans le haut plateau, on est en train de tuer, pour appauvrir la population, on tue les bêtes et on déplace la population. Si vous êtes chercheur, vous pourriez nous dire qui fait ça. Puisque ce qui se passe dans le haut plateau, si vous êtes chercheur, vous devez nous dire qui fait ça et pourquoi il est fait. Mais si vous voulez, je vais vous donner une hypothèse, puisque vous êtes chercheur. Les raids de Tabara ont été formés au Rwanda. Vous êtes d'accord avec moi? Ils ont été formés au Rwanda et ils ont été envoyés. Et aujourd'hui, ils déplacent en complicité avec Turwanéo, déplacent la population locale, y compris votre peuple, pour les amener dans des camps de réfugiés où ils ont le choix de mourir dans la pauvreté ou immigrer, puisque tout simplement ils représentent un danger pour le Rwanda. Travaillez sur cette hypothèse et venez, nous allons faire une discussion. Qui donne, messieurs, qui donne les armes à Yakutumba? Les Maïma Yakutumba. Qui a accueilli les raids de Tabara? Qui donne les armes? Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité? On ne peut pas avancer si on ne dit pas la vérité. Moi, je pense que, je crois que cette thèse, je la vois sur des réseaux sociaux et je peux vous dire que dans les hauts plateaux, il y a des personnes qui partagent parfaitement la thèse que je viens de vous donner, où il y a un montage pour nettoyer les hauts plateaux et pour faire migrer la population qui est là, puisqu'elle représente un danger pour Kigali. Qui a tué Boukourou, messieurs? Maître Boukourou. Il a été tué dans les hauts plateaux. Bon, alors, il y a un problème. Vous ne voulez pas résoudre le problème.
Vous voulez montrer que le docteur Mukwege est partial. Je ne suis pas partial. Ce que je vous dis, non, mais c'est ce que vous aviez dit. Je crois que quand il se passe quelque chose à Beni, j'ai dit des massacres à Beni. Quand il se passe quelque chose dans le haut plateau, j'ai dit qu'il y a quelque chose qui se passe dans le haut plateau. Et moi, je pense que comme chercheurs, nous devons avoir la rigueur. Nous devons publier dans des journaux qui ont des peer reviewers qui peuvent lire ce que nous avons écrit et pouvoir le critiquer. Sinon, ça ne sert à rien. La deuxième question que vous m'aviez posée, c'était par rapport aux réparations. Les réparations, écoutez-moi, les réparations, je comprends. J'ai rencontré des femmes du haut plateau qui ont été violées. Je les ai soignées. Je les ai gardées à Panzi pour les mettre dans nos programmes, comme toutes les autres femmes qui viennent de partout ailleurs. Et je crois qu'aujourd'hui, toutes les femmes congolaises ont un problème de réparation. Nous avons commencé avec GSF, Global Survivor Fund, un programme de réparation que nous avons mis à Cagnola, à Minova, au Kassai, à ces 3 ans. C'est un programme pilote. Et moi, ce que j'espère, quand je demande la justice transitionnelle, je ne vise personne. Je veux que ces femmes, on puisse reconnaître d'abord leur souffrance et que deuxièmement, on puisse leur donner une réparation. J'ai des femmes de haut plateau qui ont eu des enfants avec des personnes qu'elles ne connaissent pas, qui sont rejetées et qui se retrouvent avec des bébés à errer avec ces bébés. Ces problèmes concernent tous les Congolais. Et moi, dans mon discours, j'ai dit, n'essayez pas de faire du problème du Congo un problème ethnique. Vous êtes manipulés. Nous souffrons au Congo à cause de ce que nous sommes et ce que nous avons. Merci beaucoup.